Alors, donc, Marloquette, entre Rabbi Eliezer, Marloquette, entre Rabbi Eliezer et Rabbanan. Et cette marloquette ne recoupe pas la marloquette entre Nehemia et Rabbanan. Marloquette Nehemia Rabbanan, que Nehemia il pense que Rosheshim les Zeraav, mais pas les Rabbanan. Voilà. Maintenant, on avait vu plus haut que pour les Rabbanan, on est Roshesh. Les Rabbanan sont Roshesh quand même, sont Safek. Maintenant, on dit et pour Rabbi Lézer et pour Rabbanan, c'est un Safek. Est-ce qu'on est Roshesh des Zéréav? Maintenant, quel est le débat? Le débat, est-ce qu'on dit Mixat, Mixat C, Mixat C, est-ce que c'est suffisant pour donner un statut dans le sujet? C'est ça le sujet. OK? Mixat C. Bonjour, monsieur Lipskier. Bonjour à tous. Voilà. Est-ce que c'est monsieur Lipskier ou alors c'est un hologramme fait par intelligence artificielle? Et moi-même, en C'est personne, toi-même. autant que C'est toi. possible. C'est bien. Nous sommes contents. Prouve-le, raconte-nous une blague. Si je vous fais une blague, ça sera bien la preuve que c'est pas moi. Il est bien connu que je n'ai pas d'humour. Voilà. Alors, alors, on est en haut de P, c'est les premiers mots. P Amoudalef. C'est bon, P Amoudalef. Mais C va faire Mixat C. Que quand on nous dit, par exemple, Otto Velbeno, Matanot Keuna, Zeroa Lechayim Bekeva, Zeroa Lechayim Bakeva, là aussi on dit Shor Ose, un taureau ou un petit bétail, c'est un petit bétail. Est-ce qu'on va dire aussi Mixat C? Alors, Rabbanan Savré, en haut, la première ligne en haut de P Amoudalef. Rabbanan Savré, c'est Vafilou Mixat C, un petit bétail et même une partie. Et Rabbi Lezer Savar, c'est vélo mixatse. Alors, conclusion. Amara Popé, Rav Papa, il dit, Ilkar, l'ignan qui souille Adam ou Matanot, au sujet de Kisouy Adam Yom Tov, ou Matanot, et Zeroa Lechayim Vakeva, Lo mashkachat, ela betzvi aba alatayasha, et ben rabanan, ben rabbi Eliezer, mesav kaleu, ichoshesin ezera av olo, vekamefalge bese vavelo mikshatse. Ça veut dire, tu as un cerf qui va avec une chèvre. Bien. Alors, le petit, le petit a une mère chèvre. On dit en français, quelqu'un qui est complètement chèvre. Hein? On dit une mère chèvre, Marrant du mais chèvre. en partie chèvre. En partie chèvre. Donc d'après les rabananes, si ça fait que, est-ce qu'on prend en compte l'ascendant du géniteur? Voilà. Alors, on peut pas donner comment dire. Alors, l'homme ashkar d'Abetsi Abba, la Tacha, Bel Rabanan, Bel Rabézer, mais savent qu'aller où? Et on cherche les Arabes au lot. Donc là, d'après les Rabanan, il y a Mixatse
étant donné qu'il y a un safek, est-ce qu'on prend en compte l'ascendant? Donc, c'est mixatse. D'après les Rabbanan, on fait Kisuyadam, et Yom Tov, et on donne Zrea les Chayayim Vakeva, parce que indubitablement, il y a un aspect de mouton. L'inyan Oto Vedbeno, Vekabefalge. VC, L'inyan Oto Vedbeno, maintenant, au sujet de l'interdit d'Oto Vedbeno. Mashkaratla, Ben Betaï Shabbat Tatsvia, Ben Svi Abba Alataïcha, voilà, on trouve le débat entre Rabbi Eliezer et Rabbanan sur un bouc qui va avec une biche ou bien un cerf qui va avec une chèvre. D'après les Rabbanan, on transgresse Otovet Beno à titre de on est recherche des eras du Havre et qu'il y a Mixat C. D'après Rabbi Eliezer, certes, on craint qu'il y a le zéra du père, du géniteur, mais étant donné que c'est Mixat, il n'y a pas l'interdit. C'est clair. C'est très clair. Mais Taïch, alors, Mashkaratla, voilà. Maintenant, les Surah des Rabbanan, ah oui, non, Vele Surah, oui, alors, dès les Surah, des Rabbanan Savré, Dilma Zerav, Seva Vembaxe, Amrinan, Veasur Rabbi Eliezer Savar, Nae Nami Rochel Rabbanan, Seva Vembaxe, Lo Amrinan. Point. Donc tout ça, c'est ce que j'ai dit oralement. Alors, Betzvi, Abba, Lo Amrinan. Betzvi, Abba, Alatayasha, un cerf qui va avec une chèvre. Olé Malkout, Rabbanan Savré, Naenami des Rocheshi les Zerahav, c'est Viafilou Mixat, c'est Amrinan, et Malkinan, au Malkinan le. Puis Rabbi Eliezer Savaï, Suraïka, Malkout Lika. Comment? Ah, quelqu'un qui veut rentrer. Quelqu'un qui veut rentrer. Voilà, on y va. Il y a quelqu'un qui a laissé la porte ouverte. Ferme la porte. Alors, on y va. L'homme Rinan, alors, Betsfi Abba la Tayasha. Un cerf qui va avec une chèvre. Ou les Malkout. Et pour Malkout, Rabbanan Savri pense. Nae de Chosheshi les Zera Av. D'accord qu'on prend en compte l'ascendant paternel. Et qu'on dit Seba Filu Mixatse. On dit Malkinale. Pourquoi on donne Malkout? C'est ça, je n'ai pas compris. Comment on peut donner Malkout? Bonjour. Bonjour. On est d'Afp à Moudalef. Ok. D'Afp à Moudalef. Et je viens d'entendre la malcoute, c'est pour les animaux? Non, attends, ça va venir. Attends, doucement. Ah, ok, d'accord, parce que là, Voilà. j'étais ok. Rabbi Eliezer Savaï, Suraïka, Malkout Lika. Alors, Isuraïka, il y a un interdit. Dilma en rocheshim les era, parce que peut-être on ne prend pas en compte l'ascendant du géniteur. Vaïse Maliaou, et c'est un petit bétail. Donc, par rapport, étant donné que la génitrice est une chèvre, donc ce serait une chèvre complète. Mais Malkout Lilka, mais il n'y a pas Malkout, il n'y a pas flagellation, Dilma Choshishim Zerarav, et que peut-être on prend en compte l'ascendant paternel, ou Seba Philo Mixatse Loamrinan. Par contre,
Pour les Rabbanan, soit on ne prend pas en compte l'ascendant paternel, donc c'est un C, puisque sa génitrice est une chèvre 100%. 100%. Si tu dis qu'on prend en compte l'ascendant paternel, eh bien, c'est pas grave, on a mixatsé. Donc, c'est malkout. Pour les rabbana, il y a malkout. Il n'y a pas de safek. Même si c'est un safek, est-ce qu'on prend en compte l'ascendant paternel? C'est clair. Amarav Yehuda. Koy. Alors, nous, on a dit jusqu'à maintenant qu'il y a deux sortes de koy. Ouais, espèce de koy. Voilà. Il y a le koy dont la génitrice est une chèvre et le géniteur un cerf, ou bien le koy dont la génitrice est une biche et le géniteur un bélier. On a regardé que ça existe. Voilà. N'est-ce pas? On a regardé. Ah, t'étais pas là à l'époque. On a regardé sur Google, Google, et on a vu que ça existait, ces bestiaux. D'accord. Bien. Maintenant, Rav Yehuda, lui, il va patatras. Amar Rav Yehuda. Koy, beria bifne atzma i. Le koy, c'est une créature en tant qu'elle-même. Velo iriu barachamim, imin bema i, imin chaya i. Et les sages n'ont pas réussi à déterminer est-ce que c'est un animal domestique ou un animal sauvage. Conséquence, est-ce que le relève est assour ou moutard? Et est-ce que si on fait la shrita, il faut faire kisou yadam? Regardons Rashi, Bria bifnatzma. Vous voyez, Bria bifnatzma, velo mikale bema vechaya uba. Ce n'est pas un croisement d'animal domestique et d'animal sauvage, comme on vient de le dire, des sviralés, parce que Rav Yehuda pense, En chaya mitaberet me behema, velo behema me chaya. Parce qu'il pense qu'un animal sauvage n'est pas fécondé d'un animal domestique et un animal domestique n'est pas fécondé d'un animal sauvage. Et comme ça, on dit dans Baba Kama, Miou Rav Yehuda, la valiba des Rabbi Eliezer Rav Nakat Milta. Mais Rav Yehuda ne veut pas rendre compte Rabbi Eliezer et Rabbanan des Inou Vada Sfireleo de Meke Bema Vechaya Uba. Parce que quand eux, Rabbi Eliezer et Rabbanan parlent du Koy, est-ce qu'il y a Malkout, pas Malkout, etc. Là, c'est sûr qu'eux, ils pensent que ça vient d'un croisement d'animal domestique, d'animal sauvage. Arrêt sur image. Maintenant que nous avons avec nous Alain Lévy, la science va parler et on va prôner un judaïsme désopilant. Alors, ici, donc je reprends. Il y a une marloquette, Rabbi Eliezer et Rabbanan, sur est-ce qu'il y a Otovet Beno avec un koy, est-ce que le koy, on peut faire la shrita Yom Tov par rapport à Kisuyadam, est-ce qu'il y a Matanot Keona par rapport au koy? D'accord? Trois sujets. Bien. Là, par rapport à ces sujets, on est obligé de dire qu'il y a croisement d'animal domestique à animal sauvage et que ça donne un petit. Or, il y a une troisième chita, plutôt une deuxième chita, parce que Rabbi Eliezer et Rabbanan sont d'accord sur les faits. Mais il y a une autre démarche, c'est la démarche de Rav Yehuda, qui est la démarche la plus célèbre dans le Talmud, c'est qu'on dit que Koy bria b'fnasma. D'ailleurs, Damien, tu l'avais cité l'autre jour. Maintenant, pourquoi? Parce que
Quand on parle du koi dans la littérature talmudique et mishnique, ça a l'air d'être c'est bria bifnatzma, c'est-à-dire c'est pas un croisement, c'est un genre de buffle. On ne sait pas, c'est un animal sauvage, on n'arrive pas à déterminer. Et Rachid dit, parce qu'il pense que ça ne peut pas se croiser. Qu'est-ce qu'il pense? T'as qu'à voir. Hein? C'est, comment dire, expérimentalement, t'as qu'à voir. Est-ce que ça se croise ou ça ne se croise pas? Alors que pense notre noble public là, nos participants? Euh, Alors Ah, moi, je ne suis pas du tout spécialiste en animaux, donc je ne sais pas ce que ça peut donner expérimentalement. Cela dit, je vois pas comment il peut expérimenter ça puisque c'est interdit. Donc pour voir si ça marche ou pas, il faudrait Mais tu regardes, tu mets provoquer la ensemble, chose. Bah tu mets oui, ensemble les mais, alors, animaux dans un parc fermé et tu attends jusqu'à ce moment où tu vois s'il y a une reproduction ou pas. mais est-ce que les Un mettre mâle dans et un une parc femelle. fermé ensemble, c'est permis. c'est pas Non, interdit? non, 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 non. L'interdit de croiser les animaux, c'est de prendre l'animal et le mettre sur l'autre. Mais ce Ah. que dit Marc, on a vérifié ça, tu mets dans un parc, tu mets un cerf avec une chèvre et tu repasses plus tard pour voir s'ils sont deux ou trois. Et tu mets des caméras. Non, mais on Voilà. peut D'accord. pas. On sait Comment? pas ce que c'est un koi. On n'a pas de koi sous la main. On sait pas ce que c'est un koi. Mais avant de savoir ce que c'est ou pas ce que c'est pas, voyons s'il y en a. Mais non, mais on n'en a pas sous la main. Eh bien, si on crée les conditions expérimentales pour qu'éventuellement ils puissent se reproduire ou pas, on verra bien si au moins ils peuvent se reproduire ou pas. On verra si le cerf et comment ça, la chèvre sont attirés l'un par l'autre, déjà. Et si du résultat de leur rapprochement peut naître ou pas un animal. Et à ce moment-là, lorsque naîtra un animal, s'il naît, on se posera la question de savoir ce que c'est. Mais on peut créer les conditions expérimentales de savoir si oui ou non ces deux bestioles peuvent se reproduire ensemble. Tu vois, j'ai pas écouté. J'ai pas écouté. Je disais qu'il n'y a aucun obstacle à créer les conditions expérimentales pour savoir si oui ou non ces deux bestioles peuvent se Et reproduire d'abord, ensemble. Et d'abord, après, seulement une fois on qu'elles se peut, sont reproduites, si euh, ça euh, arrive, euh, se d'abord, poser la question. Alain, on peut demander aux goyim. Les goyim, apparemment, n'ont pas l'interdit. C'est un débat dans la Gemara. Est-ce qu'ils ont l'interdit de croiser des animaux? Ouais, mais le fait de leur demander, Bon, voilà. le Mais fait Et il y de a quand leur même des sensables chez demander, apparemment, oui. je veux dire, le fait de leur demander, ça rentre pas dans l'interdit? Que aucun. demander à quelqu'un de faire quelque chose d'interdit, est-ce que Non, c'est non, 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 autorisé? non, non. Regarde, par exemple, c'est dans le Shulchan Aruch, c'est une Gemara dans ma Seret Baba Messia. Je passe Shabbat à côté d'une rivière et je vois Monsieur Christian de la Patelière en train de pêcher du poisson. Ben, c'est tout à fait permis de lui dire dis-moi, Christian, ça mord là voilà, tu peux. Comment dire, je te souhaite une bonne pêche aujourd'hui. Lui, c'est pas Shabbat. C'est pas Shabbat. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas d'interdit. Il n'a pas d'interdit. Je dis à Christian, le même Christian de la Patelière, dis-moi, la semaine dernière, là, tu as fait un croisement entre le cerf et la chèvre, ça mord. Non, mais Ouais. c'est pas pareil. Pourquoi? C'est Là, tout pareil. mais là, on lui a pas demandé de le faire. Non, mais même, j'ai le droit de lui dire, fais et tu me diras le résultat, si si ça produit quelque chose ou non. Moi, j'ai pas le droit. J'en profite pas. Je lui demande. Et puis c'est à titre de curiosité, c'est à titre de science. C'est pour la science. Ah non, pas de gros mots. Ah non, non, non. Ah non, pas D'accord, de alors gros c'est pour la mots. rigolade. Ah non, C'est non, pour la non, pas de rigolade. gros mots. C'est pour la rigolade, c'est pour le carnaval. Mais c'est le même problème avec les greffes de plantes, non? Les mélanges de plantes qui aujourd'hui sont devenus qui aujourd'hui sont, par exemple, les clémentines. Oui, il y en a plein. Il y en a Il y en a plein. plein. On n'a pas le droit un juif n'a pas le droit de faire
la greffe qui amène à une clémentine, mais aujourd'hui, on a le droit d'avoir une ananas et d'en manger. Évidemment. Voilà. Ça sera abordé dans le 8e chapitre de Choulin. Maintenant, le point, et encore aujourd'hui, les greffes, comme ça se fait au niveau moléculaire, etc., c'est pas sûr que ça soit interdit, mais pour un juif. Hein, ça se fait au microscope, etc. Est-ce que c'est ça que tu aurais interdit? Ça, c'est un débat, on verra ça. Maintenant, que dire? Euh, mais on a vu ça dans le Shulchan Aruch. Je mets des espèces différentes dans un enclos, ils se croisent d'eux-mêmes. C'est sûr que ça va se faire. Ça va se faire, mais l'interdit, c'est pas ça. L'interdit, c'est de prendre l'animal et de le mettre sur l'autre. Voilà. Donc, même sans passer par des goyim, on peut même en avoir l'expérience. Alors, ça paraît Rachidi, Rav Yehuda pense que ça ne peut pas se croiser. Voyons déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Il pense. Ce n'est pas une question de penser, c'est une question de savoir. On voit bien un loup et un chien, ils se croisent. Même les Homo sapiens et les trucs, là, les arcos machins, se sont croisés. Tout peut se croiser. Et comment tu le sais, ça? Parce que Tu maintenant, as lu ça dans, t'as lu on peut ça dans remonter la génétique. Science et Vie Junior? Non, j'ai lu ça dans Pour la science, et on a des très sérieuses maintenant sur les croisements, et même sur les endroits où ça s'est produit. Ouais, d'accord. Il y a il y a une hypothèse qui a été posée effectivement par Harari, ce penseur qui est beaucoup aimé en France. Il avait posé cette hypothèse qu'il y avait eu, mais il n'était pas sûr. Non, Regarde, moi, Harari est une andouille, et ça n'a rien à voir. j'y étais pas, en l'occurrence. Ouais. Mais des fois, quand je me regarde dans la glace, j'ai l'impression effectivement d'être un australopithèque. Hein. Et bon, et d'être un peu néandertalien. C'est d'ailleurs ce que Tu mon confonds les épouse me dit Australopithèques et le Père souvent. Noël? Elle me dit, tu as l'air d'être un néandertalien. Donc, elle va dans les thèses de Yuval. Bon, ok. On y va, on continue. On n'a pas, on n'a pas de démarche. Voilà. Amar Rabbi Yehuda. אמר רבי יהודה, כל בריאה בפני עצמה היא ולא חכמים ממין בהמה ממין חיה היא. רב נחמן אמר, קוי, רב נחמן dit, le koi, c'est Aïl Abar. Le koi, c'est le bélier sauvage. Regardez Rachi, c'est le bouquetin. Aïl, Zachar, Hagadel, Beyarim, c'est le bélier mâle qui est dans les montagnes. C'est le bouquetin. Ouais, bouquetin, on connaît. Bouquetin. Voilà. Voilà. Ketanaï, c'est un débat entre les Tanaïm. Koy, c'est Aïlabal. Koy, c'est le bélier sauvage. Bélier Shobrim, il y en a qui disent Zéaba Minat Taïch ou Manat Sevilla. C'est ce qui vient de, euh, du bouc avec la biche. Donc ça, c'est ce qu'on a vu précédemment. Rabbi aussi Omer, Koi Beria Bifne Atzma I Velo Ichiu Ba Chachamim Imin Chaya Min Bema. Donc on voit ces trois avis. Rabban Shimon Ben Gamiel Omer Min Bema I. Rabban Shimon Ben Gamiel, lui carrément, il dit c'est une espèce d'animal domestique. C'est quand même la position la plus paradoxale. ושל בית דושי היו מגלים מהם הדרים הדרים
Et dans la ferme de M. Douchaï, ils en avaient des troupeaux et des troupeaux. Regardons Rashi. Mishpacha Nikrat Hachem Avia. Voilà, c'est une famille au nom du père de la famille qui s'appelait Douchaï. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il en avait? Dire que si c'était un croisement, il ne se reproduirait pas. Or, s'il en avait des troupeaux, c'est que ça se reproduit. Donc, il dit, si c'est un animal mutant, un mutant, il ne se reproduit pas. Si c'est un croisement, il ne se reproduit pas. Donc là, c'est que c'est un animal domestique, point. Le seul cas, c'est quand cet animal mutant, il a un bébé. On a vu ça. On l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. Alors, regardez, moi, ce que ça m'évoque en vérité. Vous allez me dire, les mutants, par définition, c'est extrêmement rare. C'est très rare. C'est-à-dire, dans un panel d'1 million, tu as comme par exemple, je sais pas, des hermaphrodites. J'ai discuté une fois avec un ami médecin pour savoir est-ce que quelqu'un qui a deux sexes, ça existe. Alors, ça peut exister, ça peut exister. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement rare. Mais ça peut exister, si vous voulez. Excusez-moi, je vais vous dire une bêtise, hein, qui n'est pas drôle du tout. Il y a 5 mois, ma fille Shira a eu un bébé qui a une pathologie. 5 mois après sa naissance, il a une pathologie congénitale. Aucun médecin sur Terre ne sait ce qu'il a. Aucun médecin sur Terre ne sait ce qu'il a. C'est passé dans le monde entier, son dossier. Je crois que Laurent, tu étais à sa Brit Mila. Oui. C'était la première Brit Mila qu'il y a eu dans la famille cet été. Je crois que tu étais là. Et alors, Ouais, on voyait qu'il avait des problèmes. On ne savait pas identifier. Et on est 5 mois après. Il a des gros problèmes. On ne sait pas identifier. Donc, il y a des mutants. Excusez-moi l'expression. Hein, c'est bizarre. Des choses bizarres. Alors, il peut y avoir bizarre. Mais la question très importante, je pense, c'est quel est le statut de cet être bizarre? Ça veut dire c'est très important qu'il n'y ait pas un élément hors piste, si vous voulez. Mais Non, excuse-moi, parce que des êtres croisés, ouais, on sait, ne sont pas fertiles. Or, on a vu dans l'Agma que oui. Alors, ça peut être oui. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Tu vas me dire, mais il n'y a aucune possibilité statistique. Eh bien, si tant est que. Moi, je pense que c'est très important parce que, au niveau psychologique, excusez-moi de dire des gros mots, on est tous un peu comme ça. On se dit, mais on n'est pas. Est-ce que on existe? Je sais pas. Est-ce qu'on existe? On est tellement bizarre, chacun, on se dit, est-ce qu'on existe? Ben oui. Tu vas me dire. Que moi j'existe, c'est une certitude. Que les autres existent, c'est plus difficile à prouver. Comment? Que quand même on existe, c'est une certitude. Que les autres existent, c'est plus difficile. Moi, je pense que c'est le contraire. Que les autres existent, oui, mais que soi-même on existe, c'est plus compliqué. Oui, mais toi, tu es un sartrien. Comment? Toi, tu es un sartrien. Je suis un. Sartrien. Ce n'est pas une Aujourd'hui, tu insulte. as décidé de dire des gros mots. Hein. Ah Alors oui. là, la science, sartrien. Ok, on continue. On continue. Disons, c'est moi, une question. au niveau, à notre modeste niveau, je dirais
que ici, on parle de cas qui sortent des clous, mais c'est pas parce que ça sort des clous qu'on va pas lui donner un statut juridique. Voilà. Mais quand on dit que ça sort des clous, là, c'est-à-dire qu'on considère que ce serait un croisement qui aurait muté et qui serait devenu fertile, c'est ça? Si je comprends bien? Par exemple, Ok, c'est une option. C'est une ok. option. Ok, on Oui, c'est continue. hyper symptotique. Amar, Amar Rabbi Zira, Amar Rav Safra, Amar Rav Amnouna. Anéizé des bala, kshérot, les gabé misbéar. Ces chefs de bala, ces chefs de bala sont kshérot pour le misbéar. Rashi, Azé des bala, Azé à Lebanon, les chèvres du Liban. Bala, c'est c'est une forêt. Kshérot et Gmezwa, des laves, chayot, ninou et la bémoth. Ce ne sont pas des animaux sauvages, c'est les chèvres de la forêt, d'une certaine forêt, mais ce sont des chèvres et pas autre chose. Savarla, qui a Damar Rabbi Yitzhak, ses avis, Rav Hamnouna, il pense, comme Rabbi Yitzhak, qui dit Eser bemot manakatu vetulo. Ve'ane medelo kachashiv leu badechayot, shmamina de ez ninu. Alors, la Torah nous dit il y a 10 animaux, 10 mammifères cachers. Il y a catégories, trois catégories d'animaux domestiques et 7 de sauvages. Regardez Rachid. Eser bemot manakatu, les terachila. La Torah nous donne 10 espèces cachères. Les terachila. Shor, c'est que savim et c'est izim. Il y a les bovins, les ovins et les caprins. Le hayal, c'est la gazelle, tzvi, le cerf, le yachmour, le hako, le dishon, le taureau et le zémer. Le zémer, comme chacun sait, c'est la girafe. Mais donc si la Torah nous donne ces espèces, il n'y en a pas plus. Or, ces chefs de Baala, il n'y a aucun doute que ce n'est pas une bête sauvage. Chez l'Oskera Khan, tout l'ika, mais dès l'eau maninu, les nar, beade chayot, shmamina, beklal ez en, ve ez bemaou. Oui, alors la question qui est entre nous, c'est étant donné que c'est pas, cet animal n'est pas ni le hako, ni le truc, ni le machin, donc ça veut dire que c'est dans les 3 premiers qui sont des animaux domestiques. Alors, M. Lagmara va objecter, mais peut-être que c'est justement le hako, on ne sait pas qu'est-ce que c'est vraiment le hako, le dishon et tout ça. C'est ce que Lagmara va poser comme question. Matkivla Ravacha Bar Yaakov. Matkifla, il objecte. Matkifla Ravacha Bar Yaakov. Vema Ayil Utsvi. Prat. Kolbema Klal. Prat ou Klal. Nase Klal Mosif à la Prat. Ikatuba. Oui, pourquoi? Parce qu'on a vu dans Parashat Re'eh, tu as la gazelle et tu as le cerf. C'est des détails. Ensuite, Kolbema, c'est une généralité. Pratuklal, donc tu as un détail et une généralité. Donc ça rajoute sur le prat. Donc peut-être, Ikatuba, peut-être que quand la Torah te dit certains animaux, ce sont des échantillons, il y en a d'autres.
Imken kol année praté la malim. Alors pourquoi, si tu dis que c'est une généralité, pourquoi dans Parashat, pourquoi justement dans Parashat Re'é et dans Parashat Shmini, la Torah te donne les détails des animaux, si c'était une généralité. Bien. Matkibla Rabacha Baré des Ravika. Rabacha Baré des Ravika, il te dit, toi tu dis que étant donné que ces animaux-là ne sont pas dans la liste, ça veut dire que ça fait partie de ce qui a été déjà désigné, c'est la chèvre. Vidilma mina de akoninu, mais peut-être ça fait partie du hako. Voilà. Regardons Rashi. Donc là, c'est vraiment la question que nous, on a. Peut-être ces chèvres, c'est des animaux sauvages et pas domestiques. Matkibla Ravacha, Rashi. Nae nami denod min chaya. Il n'y a pas, d'accord, je suis d'accord, que quand on a dit les 10 espèces, c'est stricto sensu, tu n'en as pas 11. Verketi, manalar, des mina des ou peut-être que ces chèvres de Bala, qu'est-ce qui dit que c'est vraiment la chèvre? Dilma, mina de akoninu, veyadina, maninu, oto, ozemer, inar, de lobkinan, baou, dilma, aneninu, peut-être que c'est justement, on ne sait pas qu'est-ce que c'est bien, le zémer, le tau, le hako, on ne sait pas bien. Donc peut-être qu'en vérité, c'est un animal sauvage. Réponse de la Gemara. Amar les Ravacha baré des Rava les Ravaché. Il dit Ravacha, fils de Rava, Ravaché. Ramrela, Ravacha baré des Rav Ouya les Ravaché. Dilma mina des taux, au mina des émerninou. Parce qu'on ne sait pas bien qu'est-ce que c'est. C'est vrai que Rav Saadia Gaon dit que le zémer, c'est la girafe. Ok, Rav Saadia Gaon, ça lui fait plaisir. Amar les Rav Chana les Ravaché. Rav Hanan, il dit à Ravaché, Amimar Sharet Arbayou. Amimar, il avait permis la Grèce de Isé des Bala, Rashi. Sharet Arbayou, la Chila Sfirale Chayot Ninu. Lui, il pense le contraire de l'avis précédent. Oui, l'avis de Ravam Nuna. Amimar, il pensait que c'était un animal sauvage. Continuons. Baemine Abba, Baré des Raminamin, Bachia, Meravuna, Bachia. Alors, il a demandé à Baré de Rav Minyamin Bachia, à Ravuna Bachia, Ané Azé des Balé, Maou, les Gabé Misbéar. Qu'est-ce qu'il en est finalement pour mettre sur le Misbéar? Est-ce que c'est Béma ou non? Amarlo. Aka, l'opligi, Rabbi Yossi, Verabanan, et là, Beshorabar. Que le débat entre Rabbi Yossi et Rabanan, c'est dans le taureau sauvage, Shorabar. Detnan. Shorabar, min bema ou. Le taureau sauvage, c'est une espèce d'animal domestique. Rabbi Yossi Omer, min chaya. Et Rabbi Yossi pense que c'est un animal sauvage. Les Rabbanan savraient, mettez metarg minan, turbala mina de bema ou. Rabbanan y pense que on traduit le Tourbala, c'est une. Étant donné que le Shoraba, on le traduit par le mot Tourbala, je déduis que c'est une espèce d'animal domestique. Rashi. Reprenons.
Alors, le Shorabar, une seconde, je vais regarder dans les livres avec des photos, peut-être qu'ils ils mettent Shorabar. Bien. Allez, une seconde. Dafté. Gornicht, Gornicht. On y va. On reprend. Il a dit l'Europe. Pause. L'Europe. L'Oroc. Le Shorabar, c'est l'Oroc. Ouais. Alors. Alors, on reprend. Bamine Abba Baré de Ramenyamin, Anézé des Bala Maou le Gabésber. Est-ce que ces chefs de la forêt, est-ce que c'est Béma par rapport au Misbéa? Parce qu'au Misbéa, on n'apporte que des Béma. Alors, réponse de Ravuna Baré de Ria. Il a dit Akal oblige Rabbi Zerabéa, mais Shorabar. Le débat, c'est le Shorabar. Donc, l'Orok. Shorabar, Orok. Shorabar. Orok. D'accord? Bien. J'ai du mal à comprendre comment le Shorabar. débat peut passer d'une chèvre à Que un auroch plein sans. pense C'est quand même... vos. J'ai du mal à comprendre comment le débat peut passer d'une chèvre à un auroch. C'est quand même des bestiaux très différents dans le volume. Oui, non, 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 non. Regarde, regarde, ça arrive, ça arrive. Voilà. L'un dit que c'est le Orok, c'est Midbehema. Rabbi aussi dit animal sauvage. Les Rabbanan, ils argumentent parce que on traduit Tourbala, le Tourbala, c'est-à-dire Bala, ça veut dire sauvage. C'est un taureau sauvage. Donc on voit qu'en araméen, on l'appelle taureau. Mais Rabbi aussi pense, étant donné qu'on les compte parmi les animaux sauvages, c'est un animal sauvage. Alors regardons Rachi. Aval année. Des lo maninou bade chayot. Livra kol min ez ninou. Ok, essayons de continuer. Voilà. Donc ça, c'est puisque ils ne sont pas nommés, donc ça veut dire que ça fait partie de la catégorie chef. Matkivla Rabareb el Rabika, Bedinma Minada Koninu, mais peut-être sur le Yako, Ravina de Rabete, peut-être sur le taux, au deuxième air, Amarlo Rav Nachman et Ravaché, Amimar, Charet Arbaï. Rav Nachman, il dit à Ravaché, je peux t'affirmer que Amimar, il a dit que cet animal sauvage, ces chefs sauvages, ces chefs de la forêt, c'est animal sauvage. Bien. Alors, comment rentrer dans ce passage? Parce que je crois qu'on est quand même perplexe. Tosfot, il relève que Rabbanan, il dit, étant donné que dans la terminologie en araméen, il y a le mot taureau, quand on dit taureau sauvage, ouais, vous connaissez la chanson des Rolling Stones, Wild Horses? Non? Je vous enverrai ça. Orsi, ça fait pas des taureaux. Oui, c'est ça. Non, 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 mais d'accord, mais Wild Horses, c'est un cheval sauvage. Cheval sauvage, c'est un cheval. Tu connais Wild Horses? Non, je vous l'enverrai dans le groupe, parce que on ne peut pas comprendre cette Gemara. Si on n'a pas la chanson, si on n'a pas en tête ces chansons des Like a Rolling Stones. Rolling Stone. Voilà. Alors, maintenant, le... non mais c'est très important. C'est ça l'argument des Rabbanan. Vois comment les gens ils appellent ça.
Ils appellent un onagre. C'est un âne sauvage. Appelle-la âne sauvage. Non, onagre. Donc ça veut dire que c'est sauvage. Non, tout ça pour dire que on voit comment les gens appellent ça. Ils appellent ça un taureau sauvage. Donc c'est un taureau. Sinon, ça aurait un autre nom. Du fait, du fait qu'on le traduit Tourabala, donc il y a le mot Tourabala, taureau sauvage. Donc c'est un taureau. Un peu Mais c'est spécieux des comme argument, incidences hein. légales. Oui, monsieur. Un peu faiblard comme argument. Comment? C'est un peu faiblard comme argument. Eh ben non. Non, Eh non, ben, je non, trouve que non, si. non, Regarde, prends non, l'exemple non, du non, cheval non. sauvage Ouais, que tu évoquais avec ta chanson. D'accord? oui. Les chevaux sauvages, on peut les appeler des mustangs. Mais que tu l'appelles un mustang à tel endroit ou un cheval sauvage à tel autre endroit, c'est le même animal. Les noms peuvent varier. Les noms varient, d'accord. Mais ouais. Tu vois, Alors ça te comment? résout rien. Vas-y, vas-y, vas-y. On a des catégories zoologiques. Je ne sais pas si des catégories, juste des noms. Voilà. On est toujours en train de jongler entre des catégories zoologiques et des noms. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est des catégories zoologiques, parce que c'est ça qu'on aime. Et que les animaux, ils appartiennent aux catégories zoologiques. Ils ont des noms, et ils ont des catégories de la Torah. Oui. C'est ça leur deuxième Ouais, référence. ouais, c'est ça. Et leur seul, ils n'ont pas de catégories zoologiques, ils ont des catégories de la Torah. Donc, comment est-ce que ces noms, ils peuvent indiquer où est-ce que ça se situe dans la ligne de la Torah? Maintenant, on a un troisième paramètre qui rend une lecture compliquée. Parce qu'on veut que du nom, on passe à la catégorie zoologique, et de la catégorie zoologique, on passe à une catégorie de la Oui. Torah. Donc, oui, la préoccupation, c'est comme ça. Dans la forêt, il y a des chèvres sauvages. Comment ça s'appelle, monsieur? Des chèvres sauvages. Maintenant, dans la Torah, tu n'as pas beaucoup d'espèces permises. Tu as 3 espèces domestiques avec les incidences légales et 7 animaux sauvages. Ces espèces qui sont catégorisées dans la Torah, tu n'as pas des chèvres. Tu n'as pas des chèvres. Tu as le dishon, tu as le tau, le machin, le bidule. D'accord? Le haïl, le hayal, tu as le tsvi, et tu n'as pas la chèvre sauvage. Donc c'est une chèvre. Donc c'est une chèvre. Parce que sinon, ce serait une espèce. Tu n'as pas d'autres espèces. Il n'y a pas de sous-catégorie. Voilà. Or, ça a des signes de cache-route, ça sabot fendu, ça rumine, etc. Donc, ça veut dire que c'est une chèvre. Sauvage, certes, mais sauvage. Mais chèvre. L'autre dit, mais d'accord. Mais qu'est-ce qui te dit que dans les espèces répertoriées, le zémer verroulé, c'est pas ça? Il dit, tu vois bien, on l'appelle taureau. On l'appelle chèvre sauvage. On l'appelle chèvre sauvage. Il y aurait un autre mot. Je reprends ce que tu dis, Damien. Pour reprendre un mot un peu qui m'a choqué en vérité, hein, qui m'a vraiment, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Marc, tu as dit le mot scientifique, science tout à l'heure. Je te présente mes excuses les plus plates. Mais tu sais, c'est pas si simple de pardonner. Hein. Maintenant, Je sais, mais je réitère, je te représente mes excuses encore une fois. Et même une maintenant, troisième fois. maintenant, tout ça pour dire, la Torah, elle n'est pas essentialiste. Je vous donne un exemple. On n'a pas le droit de croiser. On a parlé tout à l'heure de croiser. Alain, tu as posé la question, est-ce qu'on a le droit de mettre, par exemple, une jument avec un âne dans le même enclos? Tu regardes dans le Shulchan Aruch, c'est permis. Bah, le résultat, finalement, je vais avoir annulé. Donc c'est un sourd. C'est pas un sourd. De la même manière, de la même manière,
euh, on n'a pas le droit, en Eretz Israël, de mettre dans un même plan des radis, des courgettes, des salades. Voilà. On doit espacer les plans. On doit espacer les plans. Par contre, mais en Eretz Israël, on doit espacer les plans. Maintenant, la Gemara dit, mais les racines, elles se croisent en dessous. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça soit l'essentiel, que les plantations soient distinctes. Maintenant, qu'en dessous, elles se mélangent, c'est pas interdit. En vérité, peu nous importe le résultat. En vérité, quand on nous dit c'est un animal sauvage ou un animal domestique, c'est pas essentiellement c'est domestique ou c'est sauvage. On ne sait pas bien définir qu'est-ce qui est sauvage, qu'est-ce qui est domestique. Nous, on était, comme dit monsieur, le deuxième mot grossier qu'il a dit, on était des Néandertaliens, on était très sauvages la semaine dernière. Ouais. Et on est devenus des gens très très bien, là, des Parisiens, des bobos parisiens, propres sur eux, ouais, qui votent les filles contre toute violence. Donc, le passage du sauvage au civilisé est très très faible. Donc, comment? Donc là, donc la Torah nous dit, tu as des animaux sauvages, des animaux domestiques. Et toi, tu dis que les animaux sauvages sont en instance de domestication. Non, moi je dis rien, mais le fait est, il dit, on l'appelle le taureau sauvage. Le roc, on l'appelle le Torabala. Tourbala. Tourbala. Ça veut dire taureau, bala, sauvage. Tourbala. Donc ça veut dire, c'est un taureau. Ça nous suffit. Ah, toi tu dis, peut-être dans 50 ans, on va lui donner un autre nom. Bon, ça changera le statut. On ne prendra plus pour le misbéa. Pas grave, Oui, mais ça bouge. la définition, quand même la différence avec les autres, avec par exemple les carottes et les radis qui sont plantés ensemble, la différence c'est quand même que la notion de domestique ou de sauvage, c'est lié à l'homme. C'est l'homme qui domestique. Normalement, tous les animaux seraient sauvages. Si tout d'un coup, si les hommes ne s'occupaient plus des animaux, il n'y aurait pas d'animaux domestiques. Alors, oui, alors, c'est-à-dire, on ne peut pas domestiquer tout. Alors, moi, on a essayé de me domestiquer, on n'arrive pas. Johan, il essaie de, hein, Johan, Ça prouve que essaie tu es plus végétal de me qu'animal. domestiquer, n'est-ce pas, depuis. J'ai trop de respect pour répondre à cette question. Et ben, il y a des espèces qu'on essaie de domestiquer. qu'on peut pas. Et donc, tu es une espèce à toi tout seul. Non, mais bon, mais il y a des espèces qui ont un potentiel domesticable et d'autres non. Hein, d'autres non. Oui, mais l'homme doit intervenir. Comment? La Oui, domestication, c'est un état par rapport à l'attitude de l'homme. l'attitude de l'homme. Donc c'est quand même différent c'est pour ça qu'on est obligé de tenir compte de comment l'homme, enfin l'être humain, regarde ces animaux. On peut pas, et donc comment il l'appelle, comment il les appelle. C'est pour ça que c'est important Oui, de savoir comment il oui, appelle. maintenant, oui, tu vois, par exemple, mais on reprend, en vérité, c'est très profond, c'est très profond. La Gemara, elle est extrêmement synthétique. C'est très profond, en vérité. Par exemple, là, ils sont arrivés aux États, en Amérique. Il n'y avait pas de chevaux là-bas. Il y a des chevaux qui ont échappé, ils sont devenus sauvages. D'accord? Alors, c'est étonnant, ils sont devenus sauvages. Concrètement, ils sont sauvages. Tu peux les redomestiquer. Il y a un potentiel. Il y a des animaux, ils sont devenus sauvages. Ici, c'est des chèvres qui sont dans la nature. C'est des chèvres, elles sont sauvages. Là, Mais, c'est des chèvres sauvages. mais tous les Chèvres animaux de étaient la sauvages. forêt. Elles s'approchent, elles courent. Tu t'approches, elles courent. Elles ont
elles ont un flair, elles sentent qu'il y a une présence humaine, elles courent comme. C'est pas les petites chèvres du salon de l'agriculture. C'est des chèvres sauvages. Donc, est-ce qu'on peut les prendre pour les Miss Béard? Mais tous les animaux étaient sauvages avant d'être domestiqués. Ben, C'est ce que dit Laurent. c'est ce qui ressort de l'échange. Mais entre une chèvre sauvage et une chèvre domestiquée, c'est le même animal, quoi. C'est juste. Il y Oui, en a mais elle une est qu'on a mis sauvage. dans un enclos et l'autre on a laissé dans la nature. Oui, mais son comportement, son comportement, c'est le comportement d'un animal sauvage, pas d'un animal domestique. Pendant C'est combien de comme le temps? cheval sauvage. Les wild horses, ils sont sauvages. Tout voulait dire dans le truc, non? Ok. Regardez, Blinéder, je vais regarder s'il y a des commentaires qui essaient de domestiquer ce sujet. Parce Est-ce que qu'il y a là, des animaux qui c'est résistent un à toute sujet, domestication? c'est un sujet un peu sauvage. Donc, Voilà. je peux me permettre de vous connaissez l'histoire de Rav Soloveitchik et de la chèvre? Rav Soloveitchik et la chèvre. Vas-y. C'est une vraie histoire. C'est quelqu'un de sa famille qui me l'a raconté, mais elle est peut-être connue. Mais alors, Avant quel qu'il Rav soit, Soloveitchik? Il y en a beaucoup des Rav Soloveitchik. je sais pas quel est son prénom, c'est celui qui après est allé à Boston. Je pense que c'est Ah, le, Tibi, Yosef Dov. voilà, ouais, ça doit être lui. Avant, quand il était jeune, il envisageait d'être rave en Israël. Et, mais il avait pas une barbe très fournie. Et donc, pour être candidat, des gens lui ont recommandé d'avoir une barbe un peu plus fournie. Donc, il a essayé de se préparer autant qu'il pouvait. Et il a été candidat, ils l'ont pas pris. Et il dit, mais c'est pas grave, Simon, il cherchait pas un rave, il cherchait une chèvre. Bien. Allez, merci. Un rave, c'est une chèvre Je pense domestique ou une que chèvre sauvage? je pense qu'on on est quand même un peu rentré dans le sujet, hein, que le passage du domestique au sauvage et du sauvage au domestique est fin et c'est des incidences légales. Voilà. Donc comment donner un statut là-dessus? Bien, on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup. Merci les amis. Merci, à Bon demain, si après-midi. Dieu veut. Bon, Bye. bye bye. Salut. Merci, au revoir.